Que se passe-t-il? Un nouveau rendez-vous de la rédaction patmedia.fr. Que se passe-t-il? Analyse, décryptage, interrogation sur tout ce qui touche à notre environnement, nos comportements, notre société. Que se passe-t-il? Un nouveau rendez-vous de la rédaction patmedia.fr. À très vite. Bonjour à toutes et à tous et merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur patmedia.fr et l'ensemble de nos réseaux. Que se passe-t-il à la Seine-Samar? Notre rédaction enquête toujours sur cette société d'économie mixte, mise en examen d'anciens dirigeants et pas des moindres, intimidation en interne. À 2 mois de fêter son 40e anniversaire, la Seine-Samar n'est pas sortie de la tourmente, même si elle fait tout pour cacher et effacer toute trace de pratiques douteuses. Les salariés s'interrogent de plus en plus. Nous en avons rencontré certains obligés de témoigner sous anonymat de peur pour leur emploi. Nous en avons marre, disent-ils. Leur confiance vis-à-vis de leurs dirigeants est altérée. Ils savent que depuis 2018, la Seine-Samar connaît une situation financière difficile. Des comptes n'ont pas été validés par un premier commissaire en compte. Il en a résulté des problématiques sur des accords d'intéressement. La Seine-Samar a dû faire appel à un autre commissaire pour rendre ses comptes plus présentables. Malgré ses efforts, la société d'économie mixte a présenté pour la première fois un résultat négatif, moins 9,5 millions d'euros en 2023. Une SEM sous la surveillance aujourd'hui de l'État via l'ANCOLS, l'Agence nationale de contrôle du logement social. L'ANCOLS qui a déjà sommé la Seine-Samar de nettoyer devant sa porte et également à l'intérieur. L'ANCOLS qui a rappelé à la Seine-Samar de se recentrer sur ses missions de bailleur social et non de promoteur. L'ANCOLS qui est toujours effectivement à la manœuvre, location, logements sociaux, oui, vente défiscalisée et d'aménagement, non. Depuis 2019-2020, la société a interrompu son programme de construction, vendu ses terrains. La dynamisation de l'aménagement du territoire par des mandats avec les collectivités a été fortement réduite à l'état embryonnaire en Martinique, tout comme en Guadeloupe. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Guyane et à Saint-Martin, où l'on constate un essor, une forte progression. Pourquoi? Selon les informations corroborées par certains témoignages, la collectivité majoritaire à 51% aurait comme projet de récupérer la Seine-Samar et de créer une agence autonome à Saint-Martin et en Guyane où les marchés sont plutôt florissants, avec la collectivité en soutien comme actionnaire. La Martinique et la Guadeloupe seraient fusionnées avec la CDC Habitat et la CEMAG. Tout cela est à prendre au conditionnel, bien sûr. L'avenir nous éclairera sur ces hypothèses. Affaire à suivre, nous vous parlerons bientôt de certains profils aux commandes de la Seine-Samar qui croient faire la pluie et le beau temps aux dépens des salariés, même au niveau syndical. Pourquoi? Pour qui roule-t-il? À bientôt. Que se passe-t-il? Un nouveau rendez-vous de la rédaction patmedia.fr. Que se passe-t-il? Analyse, décryptage, interrogation sur tout ce qui touche à notre environnement, nos comportements, notre société. Que se passe-t-il? Un nouveau rendez-vous de la rédaction patmedia.fr. À très vite.